Après les entretiens de ce matin, après la conférence philosophique magnifique de Léo Koutelek, je vais m'attarder quelques instants sur le langage ordinaire, sur un mot que nous utilisons constamment et qui appartient à notre vocabulaire commun, le mot de présent. Le présent au sens grammatical, le temps présent. Alors on sait que dans toutes les maladies chroniques ou évolutives, il faut faire attention en utilisant ces mots-là, la temporalité joue un rôle primordial. En particulier, lorsque le sens du temps est affecté, la mémoire, les mémoires plutôt, le sens de l'avenir. Alors qu'en est-il du présent? C'est la question que nous nous poserons. Quel est le sens du mot présent? Alors, évidemment, on peut penser que dans ces genres de pathologies, on s'intéresse au présent par défaut. Puisqu'on n'a plus le passé, puisqu'on n'a pas l'avenir, alors il reste le présent. Ce serait un sens vide, en quelque sorte. Mais il y a deux raisons pour s'y intéresser, deux autres raisons plus intéressantes. La première, c'est que le présent est un temps lié à la personne, au je. Tous les linguistes, en particulier Émile Benveniste, l'ont mis à jour. La personne, le je de la personne est comme une instance du discours. C'est elle qui crée le présent, qui est relatif à elle-même, à soi. Et autour de ce présent, il y a ici et maintenant tous les éléments qu'on appelle déictiques qui reconstituent son univers. Et cet univers, il est incomparable, il est à elle. Difficile de comparer un je et un tu dans ce cadre-là, mais le présent fait partie de cet univers de soi-même. Il est relatif à la personne. La deuxième raison de s'intéresser au présent, c'est que le présent peut être connoté ou positivement ou négativement, très négativement. Positivement, on le sait parce que, par exemple, on nous recommande fortement de cultiver notre présent dans des exercices de pleine conscience, dans la méditation, dans le yoga, au fond, de réintégrer notre présent qui a tendance à se disperser, à se vider en quelque sorte de son sens. Alors, quel est le sens du présent? Autre question que je vais réitérer plusieurs fois. Et la deuxième raison, après le fait qu'il peut être donc positif, c'est qu'il peut être aussi très négatif, en particulier lorsqu'il s'agit de maladies. On pense par exemple à ce témoignage d'un philosophe qui s'appelle Michel Malherbe, qui a écrit assez récemment, enfin il y a 2 ans, un livre sur l'Alzheimer parce que son épouse, l'épouse qu'il aimait beaucoup, en était affectée. Et voilà ce qu'il dit à propos de ce temps de la personne qu'il aime. Ayant perdu le passé, ne se projetant pas sur l'avenir, en quelque sorte, le malade permanent. Il crée ce mot-là, de permanence, permané, mais dans un présent qui ne fait que durer. Au fond, on a parlé de la durée tout à l'heure. Le présent, quand on a perdu le passé, l'avenir, c'est quelque chose qui ne fait que perdurer. Et c'est ce sens à la fois, on peut dire, vide et lourd qui frappe le mari de cette femme atteinte de Alzheimer avancé. De même, pour parler du même naufrage, on peut dire, lié à des raisons non pas psychiques mais physiques, on se rappelle, on a lu la phrase terrible de Anne Baer, cette personne atteinte de SLA qui est allée au-devant de la mort pour échapper justement à une fin dont elle ne voulait pas qu'elle arrive naturellement. Tout ce qui est après maintenant, dit-elle, même demain, semble ne pas exister. Et un peu plus loin, elle parle du temps grammatical, la chose qui nous intéresse aujourd'hui. Même ma langue a changé, je n'emploie plus le futur qui ne sera pas, ni l'imparfait qui me griffe le cœur et qui n'est plus. Je conjugue l'éternel présent, à la fois immense et rabougri. Bien sûr, d'autres ont vécu différemment ce présent-là, notamment en faisant l'occasion de descendre au fond d'eux-mêmes et de creuser un espace intérieur en descendant avec leur petit sous-marin. Je pense à quelqu'un comme Pierre Jacquier, par exemple. Alors, ce présent maltraité ou au contraire vu comme un recours, que signifie-t-il vraiment? Que signifie le mot présent? C'est maintenant ce que nous allons voir. Eh bien, il signifie le mot, signifie le fait d'être et devant. Souvent, les mots ont deux éléments, et celui-là en a 2, présence, présent. Le fait d'être
est en fait dans la fin du mot « zan ». Il est même dans le petit S entre pré et en. C'est le S du radical esse en latin, qui est soit S, soit ES. Je ne sais pas si certains ont encore en tête la conjugaison du verbe être, sum, es, est, en latin, etc. Eh bien, c'est ce S dans présent qui contient toute la notion d'être. Et la notion d'être, elle se décline de deux façons. Elle se décline soit comme quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance, qui relie deux éléments. Par exemple, si je dis Pierre-Emmanuel Brugeron, je ne sais pas s'il est là, eh bien, je peux dire Pierre-Emmanuel Brugeron est grand, mais ça n'apporte rien. Je peux dire aussi Pierre-Emmanuel Brugeron grand. On a parfaitement compris, dans certaines langues, on n'a pas besoin de ce « et » qu'on appelle « et » copule. Mais le « et » peut avoir un sens différent. Il peut dire exister, être en réalité, être en vérité. Et c'est le sens qu'il a dans présent. Le présent, ça veut dire exister. Et comme le dit le linguiste benveniste, cette existence et cette réalité dans le verbe être se définissent comme, je cite, ce qui est authentique, consistant, vrai. Ainsi, le seul mot de présent, en tout cas la deuxième partie du mot, nous dit que la réalité d'une existence vécue dans ce temps-là n'est pas vide, mais pleine et authentique. Maintenant, près. Pourquoi près? Parce que près veut dire en avant ou devant. On peut dire localement ou dans le temps. On peut dire aussi, mettons, protection, protéger, qui veut dire un peu la même chose. Mais la différence entre pro et près, c'est que pro peut être une protection un peu à distance, comme un mur, quelque chose qui vous protège à l'avant. Tandis que près veut dire être à l'avant, mais en continuité avec le reste, en continuité avec, par exemple, le reste du corps ou avec d'autres corps. Mais c'est toujours quelque chose qui est relié. Par exemple, on appelait le préteur le magistrat à Rome qui avançait devant les autres, itor, il était devant les autres, mais il était le premier de la procession, le premier d'une colonne. Donc, dans présent, ça veut dire, même pour une personne qui chancelle dans sa tête, ça veut dire qu'il est là, devant, et que ce devant s'impose comme on préside. Je suis là, moi, ici et maintenant, c'est revendiquer à l'occasion assez fortement cette place de commandant, si j'ose dire, commandant du fort. Et c'est pourquoi cette présence en avant, à l'avance, rend si intolérable l'ignorance et le mépris. Il y a d'autres mots aussi pour le présent. D'autres mots porteurs de sens intéressants. Par exemple, le moment. Le moment, dans la définition du dictionnaire, c'est une petite partie petite mais indéterminée du temps. En réalité, le mot vient de mouvement, movimentum, qui a donné par contraction momentum. Le momentum désignait le mouvement justement fait par un poids même minime, mais qui faisait pencher la balance, qui lui donnait son impulsion. La balance était verticale à ce moment-là. Qui lui donnait l'impulsion, c'est-à-dire une valeur. Alors autant le présent peut être étal, ennuyeux, autant le moment peut contenir toutes sortes de variétés, toutes sortes de choses. D'ailleurs, on dit, dans le langage de tous les jours, celui que nous explorons, en ce moment, au bon moment, dans un moment, au dernier moment. Au fond, c'est le temps présent qui, à travers ce moment, se joue des lourdeurs et des uniformités. Avec d'ailleurs, vous le savez, la personne qui perd la mémoire, ou en tout cas qui se perd ou que l'on perd aussi littéralement, que l'on cherche, qui a disparu, il y a des moments un peu fous, des moments enjoués, bizarres, incroyables, des petits bouts de présent qui ont de la valeur et qui nous émeuvent parce qu'ils créent en nous et en soi-même un mouvement, movimentum, et littéralement une émotion, puisque émotion vient aussi de mouvement. Quant à l'instant dont Léo a parlé tout à l'heure longuement, il est encore plus bref. Littéralement, c'est quelque chose qui se tient, stare, stat, au-dessus, ou dans nous, in. Quelque chose qui nous presse, qui nous bouscule, et comme un pli peut nous, en instance, disons, peut nous menacer, un PV par exemple. Or, en un instant, l'humeur peut changer, le oui
chez une personne peut se changer en non, brusquement, vice-versa. Ce qui était acquis est brusquement, en un instant, détruit. La colère peut jaillir, le rire aussi. Mais il peut être aussi un instant de grâce, comme suspendu, qui n'a besoin ni de durée, ni de parole. Ainsi, tous les noms du temps, et bien d'autres, donnent au présent une valeur d'existence et des nuances et des couleurs auxquelles on ne prête pas attention et qui remplissent les jours et les heures. Alors, le présent est-il pauvre ou vide, embrouillé, sans sentiment ou au contraire plein? On nous dit aujourd'hui que dans l'Alzheimer et même dans d'autres situations, il se passe dans le cerveau beaucoup de choses. Il se passe dans le cerveau des bribes de souvenirs qui se mènent à l'imaginaire, des fragments qui flottent, des images, des projets pour le passé, des souvenirs pour le futur, des choses complexes. Et les références au temps, en fait, chez le malade alzheimerien, sont souvent très nombreuses. C'est ce qu'avait découvert Eugène Minkowski, un neuropsychologue, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le temps vécu ». Et il avait révélé combien le langage de certains malades était saturé de références au temps, de temps déictique, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ici, maintenant, il y a quelques minutes, hier, demain, depuis. Au fond, il dit qu'à travers ces notations, la notion fondamentale du « moi », ici, maintenant, est, je cite, intacte et se montre agissante. Et je dirais presque jaillissante, car c'est cela dont il s'agit dans le présent. Le présent de personnes dites démentes, qu'on disait démentes, qu'on ne dit plus démentes, et parfois, il faut dire, époustouflant. Beaucoup d'accompagnants et de soignants connaissent ces inventions verbales totalement inattendues, hors sol, fulgurantes, parfois très drôles, au milieu d'un langage où nous-mêmes nous perdons nos repères naturels. Alors, pour finir, je poserai la question, le présent est-il un temps où il ne se passe rien, un temps transparent, un temps ennuyeux, où il n'y a rien d'autre à faire que de tuer le temps? Alors, quelqu'un qui avait trouvé moyen de tuer le temps, c'était, vous vous en souvenez, c'était Pénélope, l'épouse d'Ulysse, qui défaisait la nuit ce qu'elle faisait le jour. Loin de faire un travail absurde, elle étirait en quelque sorte le temps. C'était ainsi elle et tout ce qu'elle aimait qu'elle protégeait à l'abri de la mort. Alors, notre langage nous révèle toujours quelque chose. Par le présent, il nous donne peut-être, comme le voile de Pénélope, quelques couleurs, un éclat, une vie, quelque chose de mystérieux et de clair à la fois. En tout cas, il nous le rend de toute façon précieux. Merci.